Femme, sois moins courroucée. Prends donc place et fais-toi entendre. Tout info de parlement.com. Tu n'as pas vu ce qu'il a écrit là-bas? Cette évolution sociétale, aux allures de la simplification de la vie quotidienne, ne sied qu'avec cette jeunesse désorientée et feignante. Quant à moi, je suis dans la vieille école. Et si tu veux cacher quelque chose à un jeune d'aujourd'hui, il faut le mettre dans son livre de chevet. Dixit un contemporain. Quelle humiliation! Contemporain, tu aurais dû dire. Non, contemple le temps. Ne change pas de sujet. Tu me reproches de quoi? Coupable d'être parmi nous. Donc je suis ici avec toi là, je ris. Alors que si je blague, tu vas me tuer. Oui, Dixie la plus gentille de la planète. Donc tu me détestes à ce point. Quelle est la peine encourue pour un patriote qui tue un cribaliste? Je dois être félicité par la nation pour ça, non? On appelle ça la troisième guerre mondiale. Quel dommage qu'elle commence ici au Cameroun. Je dois rentrer chez nous à Bokito. Il n'a toi, il n'a point. Silence! 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 Cette cacophonie en langue vernaculaire démontre à suffisance la gravité de l'hostilité contenue dans ce récit, dont la mésintelligence relève de la passivité de ce jeune Camerounais d'esprit sain. Merci papi, merci. Oh non, on est tous morts. Il a découvert le dictionnaire ce matin. C'est moi où ces longues journées de lecture ont porté ses fruits. Il est préférable d'avoir une tête pleine et des poches vides que d'avoir des poches pleines pour une tête vide. Tandis que vous nourrissez votre corps, je nourris mon cerveau. Dévalez dans la paume de la discorde. En quel langage doit-on lui expliquer que Steph a fait une publication cribaliste sur son blog topinfoparlement.com? Quoi? Oui, cette fois-ci, il y a mort d'homme. 100 cadavres en plus. Entre le cerveau le plus gros du quartier et le cerveau le plus nourri. On nourrit même le cerveau comment? Jeune homme, dévoile-nous le mobile de ton crime. Je suis un saint d'esprit. C'est quoi saint d'esprit? Dictionnaire! Oh non, c'est toujours comme ça avec vous. Je ne suis jamais prise en compte. C'est bien fait pour toi. Il fallait travailler à l'école comme tout le monde. Réponds là-bas. Attends, j'ai crevé. Juste la peine de 1 à 2 ans de prison et l'amende de 300 000 à 3 millions de francs. Cut! Et là, on regarde si tu es fils de... Seulement, c'est normal que le gouvernement soit aussi si clément que ça. Il peut y avoir déclenchement d'une guerre mondiale au Cameroun. Première ou deuxième? Si tu étais arrivé au moins en troisième seulement. Ah, j'ai un baccalauréat à 4, s'il te plaît. Seulement, j'ai choisi la beauté. Normalement, je devais être conseillère en image ou bien responsable d'une collection. Style designer, moi. Elle vient d'où celle-là? Le rêve est un mirage et nous empêche de voir la réalité. Ce n'est pas un rêve. Parce que, bon, en fait, ça devait être la réalité. Il peut y avoir atténuation. Oui, elle veut m'enfoncer. Atténuation, atténuer. C'est pas enfoncer. Jusqu'à là, la peine est inférieure à 3 mois de prison et l'amende à 200 000 francs. Cut! Et si tu es fonctionnaire, responsable d'un parti politique, de médias d'une ONG ou d'une institution religieuse, il y a plus de circonstances atténuantes et la peine est doublée. C'est quoi cut, s'il vous plaît? Dictionnaire! D'accord, c'est bon. Je vais montrer un dictionnaire. Pas besoin de crier. Là, au moins, j'aurai droit aux circonstances atténuantes. Fils. Dans un langage de sobriété, doublé de mélancolie. Énonce ton repenti et annihile ce poste avant que l'œil du législateur ne s'en aperçoive. Mes excuses. Une faute avouée
est à moitié pardonnée. Vaut mieux remplir son cerveau de livres que son visage d'artifice.